Donc voilà, vous êtes passé en édition de motif. Bien sûr, avec la barre d'espacement, vous pouvez bouger. Avec Alt roulette, vous pouvez zoomer en arrière. Et voilà, on est en édition de motif et on a la palette options de motif qui s'est ouverte quelque part sur l'écran. Alors voilà, pour l'instant, on vous montre une simulation du motif avec 9 répétitions. C'est ce qu'on voit ici, copie 3x3. Si vous choisissez autre chose, par exemple copie 7x7, vous aurez 7 girafes en largeur et 7 girafes en hauteur. Voilà. Donc ce n'est que la simulation du motif. Mais la vraie girafe, elle est là au milieu. Toutes les girafes autour sont des girafes non modifiables. C'est celle-là en fait qui se répète. Vous avez l'estompage ici à 70%, mais si vous choisissez 40% par exemple, vous allez voir que c'est vraiment clair que, ben justement, c'est le cas de le dire, elles sont plus claires. Pour les répétitions, pour vraiment marquer la différence avec le reste, sont affadies. Ce n'est qu'une option qui sert à modifier le motif plus facilement. Tout ce qui est là en dessous, ce sont des options qui servent à modifier plus facilement le motif. Mais on n'a pas encore modifié le motif. Alors ici, vous avez le type de mosaïque. Vous pouvez choisir briques par rangée, briques par colonne, ou motifs hexagonaux par rangée et colonne. Ici, je vais choisir briques par rangée. Et donc, on a un décalage. On voit que les girafes d'une rangée à l'autre sont décalées. C'est ce que ça montre ici. C'est un motif en briques. Pour mettre de l'espace autour de la girafe, il y a deux solutions. Vous avez ceci que vous pouvez enclencher, qui est le rectangle qui sert à donner de l'espace. Voilà. Et si vous le faites plus petit, elles vont commencer à se superposer, logique. Ça peut être intéressant aussi, ce genre de choses. Allez-y, faites-le plus petit. Plus petit que la girafe. Donc, elle se superpose, vous le voyez. Et c'est là que ceci intervient, le chevauchement. Ici, qu'est-ce que ça dit? Oui, il faut voir comment ça marche, il faut tester. Il faut tester, c'est pas la même chose, hein. C'est la manière dont ça se chevauche. Voilà, là on a la girafe de droite qui se superpose à celle de gauche. Peut-être que l'estompement est un peu fort en fait. Peut-être que je devrais revenir à 70% d'estompement ici, touche tabulation. Voilà. Ah oui, étant donné que la girafe n'a pas de contour, on n'arrive pas à bien voir les choses, le chevauchement. Vous savez quoi? On va la sélectionner, parce qu'on peut modifier le motif ici à l'intérieur de l'éditeur de motifs. Avec la flèche noire, vous allez sélectionner la girafe. Et vous allez lui mettre un contour blanc. Donc, case contour à l'avant-plan, palette nuancier. Vous choisissez du blanc. Épaisseur du contour par le menu fenêtre contour ou alors par le dessus, par la palette contrôle. Vous modifiez l'épaisseur du contour. Voilà, ce sera beaucoup plus lisible, je pense. Là, je pense qu'on voit clairement que dans mon cas, c'est la girafe de droite qui se superpose systématiquement à celle de gauche. Sauf si, dans l'éditeur de motifs, je vais aller inverser ici. Et dans ce cas-là, c'est la girafe de gauche qui se superpose à celle de droite. Même chose pour le dessus. Ici, on voit clairement que c'est la girafe du dessus qui va au-dessus de celle du dessous. Sauf si on change ici.
Voilà, c'est celle du dessous qui va par-dessus l'autre. Intéressant. J'ai mis du blanc, mais vous auriez pu mettre une autre couleur. Mais disons que, voilà, il se trouve que si on veut faire des choses sobres, il ne faut pas multiplier les couleurs trop, mais parfois on veut faire des choses, voilà, on ne peut pas juger. Parfois on multiplie les couleurs pour expressément avoir des choses criardes. Alors, si on quitte ici l'édition de motifs avec la petite flèche, vous allez voir que sur les formes qui utilisaient notre motif, ça a été mis à jour. Voilà.